L'homme qui scrutait le ciel en regardant ses pieds. Depuis longtemps déjà, il restait planté là, à regarder le ciel par tous les temps du temps. Il faut croire qu'il l'avait, lui, le temps, pour ne rien faire du tout que compter les étoiles. Parmi tous les humains qui passaient près de lui, rares étaient ceux-là même qui stoppaient un instant, pour parler, lui demander pourquoi toujours il restait là, à ne rien faire du tout, que regarder le ciel, la tête toujours levée, les deux pieds dans la boue. Pourquoi tous les humains se tuaient à la tâche, alors que lui, toujours jouait à cache-cache, avec les arcs-en-ciel, après les pluies d'été. Pourquoi tous les humains se remplissaient la panse, se remplissaient les poches, et lui, sans rien manger qu'une figue par jour, tombé de ce figuier près duquel il restait, ne voulait rien capter des choses de ce monde, ne désirant qu'une chose, une seule en ce monde, rester près du figuier et observer le ciel, la tête toujours levée, les deux pieds dans la boue. Espérant qu'il viendrait, un jour, bientôt, enfin, celui qui était loin du Père de toutes choses. Sûrement bientôt il arriverait. Il n'était plus si loin. Dans le ciel, une étoile, étrange étoile brillait, sûrement depuis longtemps. Mais hier seulement, l'homme qui scrutait le ciel en regardant ses pieds venait de la saisir dans ses profonds yeux clairs. Moi qui dis tout cela, j'habitais juste en face, une grande maison très classe avec plusieurs chambres, avec des salles de bain, avec une piscine derrière dans le grand parc vert, avec une vraie cuisine immense et une vraie cuisinière, un vrai cordon bleu. Elle s'appelait Fougère, comme la plante des bois où je l'avais trouvée, terrée dessous la terre, abandonnée des hommes. Je l'avais prise chez moi, si bien qu'après 30 ans, chez moi était chez elle, et c'était bien comme ça. L'homme qui scrutait le ciel en regardant ses pieds se tenait juste en face, à peine à quelques mètres, depuis 30 ans déjà, vivant sous le figuier. Tiens. Tout comme ma Fougère, ma bonne cuisinière, l'homme était survenu en face s'installer durant la même année. Étrange, je n'y avais pas pensé. Fougère, ma cuisinière, l'homme dessous le figuier, qu'y avait-il entre eux? Suis-je bête? Leurs yeux, clairs et si bleus, étaient plus que semblables. Et depuis quelques jours, ce pain qu'elle me servait à table avait forme d'étoile. L'attendait-elle aussi, celui qui était loin du Père de toutes choses? Sans attendre un instant, je quittai la maison. L'homme était toujours là, les deux pieds dans la boue, et dans la même boue, la tête aussi levée, se tenait ma Fougère, les yeux écarquillés. Je regardais aussi. L'étoile était bien là, brillante plus que les autres en plein milieu du jour, clignotante, insistante, comme si nous devions pour la suivre tout quitter, tout laisser, et sans nous retourner partir, la suivre où qu'elle irait. Que faire? Je tenais à ma vie, ma maison, mes amis, mon travail, mon argent, mes soucis, et ma nouvelle auto, si grande, si rapide, si chère aussi. Je tenais à tout cela, encore. L'homme quitta le figuier, Fougère me quitta moi, je quittai ma maison. Nous partîmes tous trois, tout droit suivant l'étoile, brillante plus que les autres en plein milieu du jour. Bientôt par des milliers nous fûmes rattrapés, cheminant silencieux vers loin venus des cieux.